Soyez les bienvenus dans cette vidéo intitulée Partir de rien pour vivre généreusement de son activité. J'insiste sur le généreusement. Parce qu'on ne va pas se voiler la face. Si vous avez un super cabinet, vous êtes spécialisé, vous êtes formé, vous êtes compétent, expérimenté, etc. et que personne ne vient vous voir, qui dit peu d'activité dit peu de revenus. Et est-ce que vous voulez avoir peu de revenus? Je ne pense pas. Ça peut être éventuellement un objectif, mais en général, on veut quand même vivre de son activité. Alors, du coup, un des prérequis, je vais vous donner 5 étapes tout à l'heure. Vous allez voir, ce prérequis ne fait pas partie des 5 étapes. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un prérequis. Que voulez-vous vraiment? Moi, je vous propose de déterminer vos objectifs. Vous savez, ça doit faire écho en vous. Vous êtes sophrologue, hypnothérapeute, etc. La détermination des objectifs, c'est ce qu'on fait pour toutes les séances, qu'on soit sur des patients, des consultants qu'on accompagne pour des phobies, du stress, de la douleur, du tabac, de la confiance en soi, de l'amaigrissement, etc., etc. Il y a toujours, bien sûr, cette notion de détermination de l'objectif. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Là, je vais revenir sur cette formation de sevrage tabagique, praticien en sevrage tabagique, méthode ATN, arrêtaba.net. Eh bien, combien est-ce que vous voulez faire d'accompagnement au sevrage tabagique par mois? Déterminez-le, c'est important parce que vous allez vous conditionner à ces X accompagnements sevrage tabagique par mois. Alors si c'est 2, c'est très bien, si c'est 10, c'est très bien, si c'est 20, c'est très bien. Personnellement, ça m'est strictement égal. Mon but à moi est que vous compreniez l'importance de déterminer votre objectif parce que c'est l'objectif que vous allez poser, que vous allez déterminer qui va derrière conditionner le passage à l'action. Et le passage à l'action, on va en parler. Et comment est-ce que vous allez passer à l'action? On va également en parler. Donc, prérequis, que voulez-vous vraiment? Déterminer votre objectif. Alors, une petite précision également, quand je dis partir de rien, eh bien c'est quand même avec un minimum de budget, c'est 150 € de budget au plus. Et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi 150 € de budget. Et donc je vais vous donner dans cette vidéo les 5 étapes pour décoller donc en accompagnement de sevrage tabagique. Et ces 5 étapes, je vais vous les détailler. Alors je le sais, c'est mon expérience qui parle. Vous imaginez, je rencontre beaucoup de thérapeutes quand je suis en formation, quand je suis à des congrès, des séminaires, etc., etc. Et je sais que 90% parmi vous n'appliqueront pas ce que je vais dire ici. Quand je dis 90%, je suis gentil. Je devrais dire 95%. Je sais que la très 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 grande majorité parmi vous ne va pas appliquer. Ce que je veux vous dire, c'est que la réussite est avant tout un état d'esprit. La réussite est avant tout un état d'esprit. Vous pouvez lire des livres consacrés aux stratégies de réussite, parce que si on parle de détermination d'objectifs, de X sevrage tabagique par mois, de faire décoller votre activité, etc., on parle là aussi de réussite, et c'est pas seulement la réussite financière, hein. Bien sûr, hein, ça englobe tout ce qui pour vous peut faire écho à la réussite. Eh bien, si on parle de réussite, on parle forcément de mindset, on parle forcément d'état d'esprit. Et si parmi vous, 90% n'appliquent pas ce que je vais vous donner dans cette vidéo, ce que je vais vous dire, je suis quasiment sûr que 90% ne vont pas décoller, en tout cas, si tel est votre objectif, celui de décoller. Et je suis quasiment sûr aussi que les 10 ou 5% qui vont passer à l'action, qui vont appliquer les 5 étapes, j'ai bien dit les 5 étapes de ce que je vais vous expliquer là, eh bien je sais que ces 5 ou 10% vont décoller, et j'ai d'ailleurs bien sûr des tas d'exemples, mais les tas d'exemples que j'ai, ça représente seulement 5 ou 10% des praticiens en sevrage tabagique. Et donc, ma question, c'est, voulez-vous faire partie des 90%? Posez-vous cette question. Vraiment, est-ce que vous voulez faire partie des 90% ou des 10%? Êtes-vous prêt à faire partie des 10%? Êtes-vous prêt à passer à l'action? Êtes-vous prêt à vous remettre en question? Êtes-vous prêt à
à subir éventuellement certains échecs qui vont vous permettre de rebondir pour ensuite réussir et donc atteindre vos objectifs. Est-ce que vous êtes prêt? Si vous ne vous sentez pas prêt ou pas tout à fait prêt, je vous le dis très gentiment, arrêtez cette vidéo. C'est pas la peine de poursuivre par curiosité. La curiosité, ça va vous faire perdre du temps, c'est tout. Si vous êtes dans les 90%, arrêtez cette vidéo. Si vous êtes dans les 10%, ça vibre en vous, vous avez envie d'avancer, de décoller, etc., etc., eh bien, vous poursuivez parce que vous allez réussir à condition de faire partie de 10%, des 10% et d'appliquer ce que je vais vous expliquer là dans cette vidéo, donc au travers des 5 étapes. Et je vais vous préciser aussi une petite touche d'optimisme qu'il y a une solution à tout pour réussir. Si d'emblée vous me dites je n'ai pas les 150 € de départ pour etc., etc., c'est que vous n'avez pas cherché la solution. Je répète, il y a une solution à tout pour réussir. Et si excusez-moi, si vous ne trouvez pas de solution pour démarrer avec 150 €, eh bien là aussi, arrêtez cette vidéo. N'allez pas plus loin parce que vous allez faire partie des 90%. Donc si vous êtes prêt à investir 150 €, d'une façon ou d'une autre, vous allez trouver ces 150 €. Si ça vibre en vous, vous avez envie profondément dans chacune de vos cellules, chacun de vos organes, au plus profond de vous-même, dans votre cerveau, consciemment et inconsciemment, vous avez envie de faire partie des 10%, eh bien soyez les bienvenus dans cette vidéo. On poursuit. Alors, pour commencer, eh bien, et pour illustrer mes propos, je vais vous parler de la loi de Pareto. Vous savez, la loi de Pareto, c'est le fameux 80-20 ou 20-80. Aujourd'hui, c'est peut-être votre situation. 80% de vos actions génèrent, j'ai mis entre parenthèses, génèrent seulement 20% de vos résultats. 80% de vos actions génèrent seulement 20% de vos résultats. 80% de vos actions génèrent seulement 80% de vos revenus. Là, on va se focaliser et on va parler un peu de revenus. 80% de vos actions génèrent seulement 20% de vos revenus. Et quand je lis ça, eh bien, j'ai juste une question à poser. Vos actions sont-elles justes? Alors, quand je dis vos actions sont-elles justes, c'est pas dans le sens légitime du terme, hein, c'est sont-elles appropriées, sont-elles adaptées? Est-ce que c'est juste? Est-ce que vous faites les choses correctement? Si vous répondez oui, à mon avis, c'est que là, vous n'avez pas encore tout à fait acquis cette notion de remise en question. Parce que si vos actions sont justes, appropriées, pertinentes, etc., et que vous êtes toujours dans ce 80-20, 80% de vos actions génèrent seulement 20% de vos revenus ou de vos résultats, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Demandez-vous quoi? Donc, vos actions sont-elles justes? Alors, aujourd'hui, pour détailler un petit peu, les 80%, eh bien, vous allez déployer votre temps sur faire des flyers, des cartes de visite, site internet, mais c'est pas vous, c'est vous qui le faites, c'est pas fait par une autre personne. Vous êtes un grand ou une grosse ou une grande pardon consommatrice de formation, et quand on se forme plus, quand on devient addict à quelque chose, aux formations, au tabac, à l'alcool, à tout ce que vous voulez, vous savez que bien souvent c'est pour cacher quelque chose derrière, hein. Ça peut être un manque, ça peut être une envie de quelque chose, etc., etc. Et bien souvent, moi j'ai constaté, les gens qui me suivent partout dans toutes les formations, d'ailleurs à un moment donné j'ai appris à dire stop, va te former ailleurs, va voir quelqu'un d'autre, ou alors passe à l'action, arrête de te former surtout. Eh bien, les personnes qui suivent beaucoup de formations sont des personnes qui ont besoin d'être rassurées. Je suis en formation, je suis accompagné, etc. Donc pour le moment, je ne peux pas décoller puisque je ne peux pas passer à l'action, j'ai pas le temps, je suis en formation. Et quelque part, moi j'ai souvent constaté que c'est un moyen ou de se rassurer ou de se victimiser. Bah c'est pas de ma faute, hein, je suis un peu la victime puisque je suis beaucoup de formations, donc j'ai pas le temps encore de faire décoller mon cabinet. Et donc par conséquent, peut-être que ça fait écho en vous là, cette fameuse procrastination. Vous faites vous-même vos flyers, vos cartes de visite, vos sites internet, vous êtes un gros consommateur, consommatrice de formation, etc., etc. Eh bien, alors là, je parle pas des formations, mais je parle des flyers, cartes de visite, sites internet. Le résultat ne sera pas professionnel, ça va pas donner envie de venir vous voir. Vous allez passer 80% de votre temps sur tout ça pour seulement 20% de résultats. Moi, le premier, quand je vais voir un site internet, alors je sais pas, pour des travaux dans une maison par exemple, et que le site internet n'est pas clean, il n'est pas propre, il n'est pas pro, c'est peut-être bête, mais je me dis que
le travail de cet artisan qui va, par exemple, faire des travaux dans ma maison risque d'être à l'image de son site internet. Et je me dis que si moi je me dis ça, eh bien peut-être que d'autres personnes également se disent ça. 80-20, 80% de vos actions, là en l'occurrence c'est pas juste de faire vous-même vos cartes de visite, site internet, flyers, etc., vont apporter 20% des résultats. Et là on est en zone rouge puisque les résultats sont peu probants. En clair, 80% de votre temps est consacré à vous rapporter seulement 20% de vos résultats. Quand je parle de résultats, je ne parle pas forcément que de cette notion de rentabilité financière. Il y a effectivement les revenus, il y a aussi cette notion de plaisir, de satisfaction, de reconnaissance, de fierté, de gratitude, de tout ce que vous voulez, etc. 80% de votre temps génère seulement 20% de résultats. Alors, votre but est quoi? Eh bien, le but est d'inverser la tendance, c'est-à-dire 20% de votre temps vous rapporte 80% de résultats. La loi de Pareto, elle est applicable partout. Je vous donne, puisqu'on parle un petit peu de finance, un petit exemple. C'est 80% des richesses sont détenues seulement par 20% de la population. Et ça, maintenant, en fait, la loi de Pareto pure et dure, là, telle que vous la voyez 80-20, elle est même un petit peu fausse parce que c'est 90-10. Actuellement, 90% de la richesse mondiale, hein, j'entends, est détenue par 10% de la population et le 90 augmente et le 10% diminue. Donc, vous inversez cette vapeur 20-80. Quittez le 80-20 pour atteindre un 20-80. Alors, 20% de votre temps va vous apporter 80% de revenus de plaisir, de satisfaction, de reconnaissance, etc., etc. Alors, je retourne en arrière. Encore une fois, c'est la même question. Est-ce que vous voulez être ici ou alors est-ce que vous voulez être là? Bon. Moi, personnellement, j'ai fait le choix. Et pour autant, les personnes qui m'ont rencontré en formation, en séminaire, etc., avec lesquelles j'ai déjà pu échanger en direct, en présentiel, en vrai, quoi, hein, en face à face, eh bien, vous le savez bien, je suis pas du tout vénal, je suis pas porté sur l'argent. Vous avez vu comment je suis habillé, avec quoi je roule. Bon, voilà, je suis pas vénal, mais voilà, je me dis que si à un moment donné, je peux travailler moins pour gagner plus, et là, je fais aucune comparaison avec la politique. Si je peux travailler moins pour gagner plus, eh bien, j'en profite. Vous, j'imagine que vous avez aussi cette envie-là, mais travailler moins pour gagner plus, ça veut dire aussi travailler moins pour plus profiter de la vie, de la famille, des repos, des voyages, etc., etc., selon vos aspirations, bien évidemment. Alors, 80% de votre temps apporte seulement 20% de résultats. Donc, les résultats, du coup, sont, moi, j'estime, médiocres dans ce contexte-là. Bien sûr, à un moment donné, je vous rassure, vous allez forcément passer par ce 80-20. Ça m'est arrivé à moi aussi quand j'entreprends quelque chose de nouveau. Là aussi, forcément, je suis dans le 80-20, mais le but, c'est que ça dure le moins longtemps possible. En clair, le but, c'est que je dois passer à l'action le plus vite et le mieux possible. Je vous propose de passer à l'action le plus vite et le mieux possible. Quand je dis le mieux possible, je rejoins cette notion de justesse dont je vous parlais il y a quelques instants, et le plus vite, eh bien, c'est sans procrastination. Le plus vite et le mieux possible, et vous allez voir que vous n'allez pas forcément, pour passer à l'action, devoir travailler tout seul. Il va falloir vous entourer. Je vais vous expliquer ça maintenant. Alors vous allez me dire, ok, mais comment faire? Comment faire? Parce que, oui, c'est bien beau tout ça, moi, passer à l'action, ça bloque un petit peu au niveau du mindset, etc. Pour moi, on travaille, on gagne de l'argent, mais à la sueur de son front, etc. Comment sortir de tout ça? Parce que je me retrouve pas dans ce que vous dites. Encore une fois, c'est si vous êtes motivé pour passer sur le 20-80, eh bien, moi, je vous propose de vous faire coacher. Alors, pas par moi personnellement, mais de vous faire coacher, j'en parle dans la formation, sevrage praticien, sevrage tabagique. À un moment donné, j'aborde cette notion de coaching. Je vous recommande un business coach qui est vraiment très excellent, etc., etc. Vous allez me dire, d'accord, se faire coacher, c'est bien beau, mais ça a un coût. Et moi, je n'ai pas cet argent. Eh bien, je vais vous donner 5 étapes qui vont vous permettre, in fine, de vous faire coacher. Et juste une petite parenthèse, peut-être que beaucoup d'entre vous sont coachs, hein, voilà, accompagnent des personnes, et donc c'est ce qu'on appelle des coachs. Moi, je suis toujours assez quand même interpellé par le fait que des coachs ne se fassent pas eux-mêmes coacher.
On dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais dans ce contexte-là, c'est quand même un peu surprenant, je trouve. C'est dommageable, en tout cas. Alors, je jette pas la pierre hein, à personne. Hein, je veux pas culpabiliser qui que ce soit. Voilà, il y a vraiment aucune agressivité dans mes propos, que de la bienveillance. Mon but est de vous aider au travers de cette vidéo, mais je suis toujours très surpris, voire parfois choqué, de rencontrer des coachs qui ne se font pas coacher ou qui ne se sont jamais fait coacher. Ça me scotche, voilà. Euh, alors du coup, voilà, vous n'avez pas l'argent. Là aussi, c'est une excuse. Quand vous aurez vu cette vidéo, l'excuse là, eh bien, elle ne sera plus en vigueur. Et donc, je vous donne 5 étapes qui vont vous permettre d'acquérir 1000 euros. Ça peut être un petit peu moins, ça peut être un peu plus, voilà, mais je vous donne une moyenne. 1000 euros pour pouvoir vous faire coacher. Et le coaching, je vous garantis vraiment, c'est la base de tout. Je suis très très bien placé pour en parler au moment où je réalise cette vidéo là. Je vais avoir un coaching cet après-midi. Là, on est aujourd'hui lundi. Je vais avoir un coaching cet après-midi. Je vais avoir un autre coaching vendredi. Regardez autour de vous les personnes qui ont vraiment réussi, les personnes qui écrivent des livres sur les stratégies de réussite et qui font part de leur réussite, etc. Toutes et tous disent qu'elles se sont fait coacher. Ou alors, si elles ne le disent pas, c'est parce que c'est pas écrit dans le livre. Mais en tout cas, 99,9% de personnes là se font coacher ou se sont fait coacher. Donc voici les 5 étapes. Si vous causez des problèmes à une seule de ces étapes, j'ai mis causer des problèmes entre parenthèses, si vous ne respectez pas une de ces 5 étapes, si vous zappez une de ces 5 étapes, eh bien, ou que vous ne passez pas à l'action, hein, vous causez des problèmes à une de ces étapes, ou alors vous ne passez pas à l'action sur seulement une seule de ces étapes ou une demi-étape, eh bien, pour vous, je vous le dis tout de suite, c'est l'échec garanti. Vous aurez au moins réussi à échouer. Donc, 5 étapes, vous devez passer à l'action et suivre scrupuleusement ces 5 étapes pour pouvoir vous faire coacher et pour amasser 1000 euros. Donc, vous allez investir, j'ai bien dit investir, dans du coaching. Si là aussi, le terme investir dans du coaching, ça résonne pas forcément en vous, eh bien, arrêtez cette vidéo, hein, ne perdez pas votre temps, arrêtez cette vidéo. Voilà. Au passage, hein, je précise que je suis très ouvert pour discuter de cette vidéo sur le groupe Facebook. C'est avec vraiment une grande bienveillance que je partage avec vous encore une fois, donc ne vous sentez pas agressé ou autre. Alors, donc voici enfin les fameuses 5 étapes. Alors, la première étape, c'est je vous propose de faire réaliser la maquette donc des cartes de visite par le graphiste. C'est écrit, il y a une vidéo qui est consacrée à ça dans la formation, la réalisation de ces maquettes, de cette maquette hein, personnalisée, etc. Je vous propose de vous reporter à la formation. Eh bien, c'est 50 euros. Donc là, vous investissez 50 euros. Première étape. Deuxième étape, eh bien, vous faites imprimer ces cartes de visite. 100 euros. Alors, 100 euros, j'ai pas les tarifs là sous les yeux, c'est peut-être 4 ou 5 000 cartes de visite ou un peu moins ou un peu plus, peu importe. Mais même avec 1000 cartes de visite, c'est aux alentours d'une trentaine d'euros si je me trompe pas, mais c'est à vérifier. Vous voyez, vous êtes inférieur aux 150 euros. Donc voilà, là, je vois vraiment très très large. Réalisation de la maquette par le graphiste, par le graphiste, pas par vous, par le graphiste que je vous recommande, 50 euros. Deuxièmement, impression des cartes de visite, c'est aux alentours d'une centaine d'euros, voire moins, pardon. Troisièmement, vous allez vous consacrer 2 ou 3 demi-journées à distribuer partout ces cartes de visite pour vous faire connaître chez les médecins, chez les dentistes, dans les cabinets, alors ça va peut-être porter à rire, hein, mais dans les cabinets de toilettage pour chiens, chez le coiffeur, dans les bureaux de tabac, allez-y aussi. Moi, quand j'ai commencé, même dans les bureaux de tabac, je distribuais. Ils étaient d'accord. Enfin, certains non. Hein, j'ai essuyé quand même des refus. Bien sûr, mais même dans les bureaux de tabac, osez, dans les bars, dans les salles d'attente diverses, dans les restaurants, etc., etc. Et imposez-vous sur le comptoir et voilà, demandez gentiment aux restaurateurs, aux barman, aux dentistes, etc., etc. Si vous pouvez déposer quelques cartes de visite. Et si vous avez budgétisé, vous êtes parti sur à peu près 150 euros ou 120 euros, vous avez plusieurs milliers de cartes de visite, eh bien, allez-y, vous allez distribuer sans compter. Donc, premièrement, réalisation de la maquette par le graphiste. Vous zappez cette étape, ça va pas fonctionner forcément. Deuxièmement, impression des cartes de visite pour les
ensuite, troisièmement, les diffuser partout. Quatrièmement, donc vous allez vous faire connaître puisque vous distribuez plusieurs milliers de cartes de visite. Eh bien, arrangez-vous pour assurer 4 consultations à 250 euros. Et là, vous me dites, oui, mais j'ai pas de cabinet. Eh bien, il y a des cabinets partagés qui, par exemple, vous coûtent 50 euros la journée. Eh bien, enfin voilà, vous voyez, il y a toujours la possibilité, il y a toujours la solution. Et donc, 4 consultations à 250 euros, donc sevrage tabagique, j'entends bien sûr. Et là, vous allez donc récupérer vos 1000 euros. Si vous avez besoin d'un peu plus pour X raisons, eh bien, vous faites une consultation de plus, voilà, une ou deux de plus en fonction de voilà. Et donc, cinquièmement, vous avez amassé les 1000 euros pour pouvoir vous faire coacher. Vous allez vous faire coacher et c'est ça vraiment, je vous garantis, qui va vous permettre de décoller. Parce que le coach va se concentrer sur le site internet, sur votre image. Il va se concentrer sur la publicité, sur les mots-clés que vous allez utiliser, sur votre mindset. Éventuellement, vous aider à travailler sur certains points qu'inconsciemment vous avez enfouis. J'imagine que ça doit vous parler puisque vous accompagnez aussi des personnes qui sont dans ce type de problématique, etc., etc. Vraiment, faites-vous coacher. Voilà pour ces 5 étapes. N'hésitez pas à faire une capture d'écran et à faire comme une espèce de to-do list, à vous dire, voilà, on est lundi. Pour vendredi, il faut que la maquette soit faite. Donc, on est lundi, il est 10h du matin, il faut que pour 17h, j'ai pris contact avec le graphiste. Donc, je le fais maintenant, l'impression, etc. Vous voyez, vous mettez des échéances comme ça, parce que quelle est la différence entre un rêve et un objectif? C'est que l'objectif, il y a cette notion de temps, c'est-à-dire que pour mardi, je dois faire ça et mercredi, ça doit être terminé. Ce qui distingue le rêve de l'objectif, c'est que dans l'objectif, il y a cette notion de temporalité, le temps. Voilà. Alors, donc, faites-vous coacher. Si je résume, voici les 5 étapes. Je viens d'en parler, je ne vais pas vous les répéter. Là, vous allez rentrer dans une stratégie 20-80. Alors, pas forcément là, pas forcément quand vous êtes sur les 5 étapes. Vous serez encore dans du 80-20, mais le but est de quitter rapidement le 80-20 pour rapidement arriver dans le 20-80. Rapidement, c'est quelques semaines, voire quelques mois. C'est pas en un claquement de doigts, bien sûr. Il faut laisser le temps au temps. Paris ne s'est pas construit en un jour. Et puis, je voudrais juste finir avec cette notion. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, peut-être qui vous disent aussi, ou vous avez déjà entendu ça, ou peut-être même que vous aussi, vous le formulez régulièrement, tu as de la chance. Tu as de la chance parce que tu es heureux, parce que tu prends des congés, tu pars régulièrement à la montagne ou à la plage, tu as une belle voiture, tu peux faire des cours de cheval, à tes enfants, de chevaux à tes enfants, tu peux, etc., etc. Non, c'est pas de la chance. Alors, je vais pas développer cette partie chance plus que ça dans cette vidéo parce que là, je vous garantis que je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Si à un moment donné, je vais vous tutoyer quelques secondes, mais il n'y a pas de manque de respect de ma part. Vous allez comprendre pourquoi. Si à un moment donné tu veux avoir de la chance, eh bien moi je te propose une chose. Tu dois changer. Tu veux avoir de la chance, eh bien change. Il y a une lettre entre chance et change. Modifiez votre état d'esprit, passez à l'action, remettez-vous en question. Vous subissez un événement que vous considérez comme un échec. Non, c'est quelque chose qui va vous permettre de mieux rebondir. Comme je l'ai écrit dans le livre, vous avez tout pour réussir. Vous vous promenez sur un chemin et puis vous avez, sur ce chemin, vous avez 1, 2 ou 3 pierres devant vous. Ces pierres, vous pouvez les ignorer, vous pouvez marcher dessus, vous pouvez trébucher, vous pouvez tomber, etc. C'est-à-dire vous n'en faites rien de vraiment bénéfique. Vous pouvez vous dire aussi, tiens, ces pierres, elles vont me servir pourquoi? Pour construire un pont qui va m'amener vers un futur meilleur, vers mon futur dans lequel je suis maître de moi-même, alors là c'est des belles théories, maître de ma vie, maître de mon destin. Donc si tu veux avoir de la chance, eh bien change. Et vous allez comprendre à un moment donné que finalement c'est pas toujours seulement de la chance. Voilà, passez à l'action. J'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo va vous permettre de passer à l'action et j'espère aussi que vous allez intégrer les 10% dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Nous pouvons échanger sur le groupe Facebook prévu à cet effet et je vous dis à très bientôt.